Et on commence avec du handball. L'AG élective maintenue au 14 décembre. La grande famille du handball ivoirien sera en assemblée générale élective le 14 décembre prochain. Cette date, déjà arrêtée par le comité exécutif sortant, a été confirmée à travers la convocation acheminée aux membres statutaires le 13 novembre dernier. Cependant, on ne sait toujours pas le lieu où sera tenue cette AG élective, à laquelle le président Karaboué sera encore en lice. En athlétisme, le marathon Eiffage de Dakar ouvre sa 3e édition. Organisé pour la première fois en 2016, le marathon Eiffage de Dakar ouvre sa 3e édition les 20 et 21 novembre prochains. 3500 coureurs sont attendus pour les épreuves de marathon, de semi-marathon et de randonnée pédestre au cœur de la capitale sénégalaise. Le marathon est ouvert aux personnes dont l'âge minimum est de 20 ans, tandis que le semi-marathon sera accessible aux coureurs âgés d'au moins 18 ans. À la suite de l'Éthiopien Haïlé Gebrselassie et de l'Ivoirienne Marie-Josée Talou, on attend l'identité de la grosse star invitée à cette édition du marathon de Dakar. Et puis, toujours en athlétisme, cette fois-ci on parle de dopage. La suspension de la Russie maintenue. Le congrès de la Fédération internationale, réuni en visioconférence, a décidé de maintenir la suspension de la Russie. Cette décision a été soutenue au vote par 126 voix contre 18. Le congrès a toutefois laissé le pouvoir au Conseil de la World Athletics de lever la suspension quand il estimerait que les conditions pour y mettre fin seront remplies. Et puis en football, Titi Koné en Ligue 1. Connu pour son talent fou de freestyler, Koné Titi a décidé d'entamer la vraie carrière de footballeur. Et pour les grands débuts ses grands débuts au football, le champion d'Afrique de freestyle s'est engagé du côté de l'Is de Sassandra pour une saison. Il ne lui reste plus qu'à consolider la confiance que lui ont accordée ses nouveaux dirigeants. Parlons de l'Africa Sport. Gaflaoui dans le viseur. L'Africa s'active pour sa nouvelle aventure en 2e division. Décidé à retrouver rapidement l'élite, le club vert et rouge songerait fortement à recruter un entraîneur expatrié. Ce dernier n'est autre que l'ancien coach de Williamsville Athletic Club, Rachid Gaflaoui, aujourd'hui en fonction à Bahrain Club. Les tractations sont en cours. Et puis, dernière information de CNews, un mot concernant la FECAFOOT. Eto'o a déposé sa candidature. Samuel Eto'o-fils a fait acte de candidature pour la présidence de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Il a déposé ses dossiers hier au siège de la Fédération camerounaise. Un premier pas franchi en attendant la validation de son dossier. À fond dans cette course à la présidence de la FECAFOOT, la légende camerounaise espère bien bénéficier de la confiance des votants pour, dit-il, contribuer au rayonnement de la discipline dans son pays. Allez, voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour.